Et si Mark Zuckerberg était salafi? Je sais, la question peut sembler étrange, voire choquante, mais imagine un instant, le fondateur de Facebook, avec une akida, un dogme solide suivant la voie des pieux prédécesseurs. Que ferait-il différemment? Comment penserait-il? Investirait-il dans les mêmes projets? Aujourd'hui, on va explorer une hypothèse fascinante. Zuckerberg, mais selon la vision islamique authentique. Ce n'est pas juste de la fiction, c'est une réflexion stratégique sur le business, l'éthique et l'âme. Qui est Mark Zuckerberg vraiment? Un jeune ambition, programmeur brillant, créateur de Facebook à 19 ans, devenu milliardaire avant ses 25 ans, mais aussi un homme en quête de sens. Voyage, spiritualité, introspection. Il a étudié certaines traditions spirituelles, mais jamais l'islam profondément. Et s'il avait découvert le manhaj, la voie salafiste. Une vision du monde complètement différente. L'islam n'est pas contre la réussite, mais il redéfinit la finalité de cette réussite. Zuckerberg salafi aurait une intention, niya, centrée sur Allah, un objectif de servir l'umma, la nation, et non distraire l'humanité. Un respect strict de la limite du halal, licite et haram, illicite. Par exemple, pas de collecte intrusive de données, pas d'algorithme qui favorise la dépendance, pas de contenu haram, illicite, promu pour générer des revenus. Le business model, revu selon l'éthique islamique, Zuckerberg en mode salaf aurait dit « Je crée un réseau qui relaie les cœurs, pas qui les consomme ». Il investirait dans l'éducation, l'apprentissage du Coran, l'intelligence artificielle éthique, peut-être même une plateforme dédiée à la da'wah, à l'appel à Allah international intelligente. Monétisation, pas via pub haram, mais par des services premium, utiles et licites et halal. Leadership et spiritualité. Le modèle du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, en leadership. Tawakkul, le fait de se remettre à Allah, plus action. Sincérité, plus stratégie. Shura, consultation, plus discipline. Zuckerberg, selon cette approche, devient un abd, un esclave, entrepreneur, pas un boss mégalo. Il aurait un souci constant du jugement d'Allah, pas juste celui des actionnaires. Et nous, quelle leçon tirer? Tu n'as pas besoin d'être milliardaire pour vivre, selon l'excellence islamique. Même toi, avec un petit business ou une simple idée, tu peux transformer le monde, si tu suis les principes du Coran et de la Sunna. Il faut savoir que l'objectif, c'est de devenir utile, éthique et aligné avec ton dîn, avec ta religion. En guise de clôture, si Zuckerberg avait suivi la voie salafiste, il aurait changé la face du monde, mais pour l'au-delà. Et toi, tu attends quoi pour allier foi et vision stratégique? Abonne-toi si tu veux d'autres réflexions, choc à la croisée de l'islam, du business et de la psychologie. Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la psychologie et du dîn et de la liberté financière? Watch-les. À très bientôt.